Donc bonjour à tous. Donc le professeur Avignon m'a présenté. Je suis bien Marine Vidal. Vous m'avez tous eu par email pour les invitations de la journée. Et donc effectivement en cette fin de matinée, je sais que vous avez tous faim. Je vais essayer de faire vite. En ouvrant les débats de cette journée, donc Monsieur Perra a pris le soin donc de vous présenter toutes les missions du Centre spécialisé obésité qui ont été effectuées depuis ces 2 dernières années. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je voulais quand même vous présenter plus en profondeur une action particulière du Centre spécialisé obésité qu'on a mise en place. Et c'est une action pardon. Voilà, qui vous concerne directement dans votre activité professionnelle. Comme vous le savez, il existe aujourd'hui donc une offre de soins particulièrement riche et diversifiée au niveau de la région. Donc ça, c'est le point positif, une offre de soins au niveau de la région pour les personnes en situation d'obésité. Mais le point négatif, c'est que cette offre de soins, elle n'est pas toujours connue à la fois des patients et des professionnels de santé. Donc, au sein du CSO, on s'est posé la question, à savoir comment essayer de faire pour essayer de rendre lisible cette offre de soins et vous donner des outils simples et rapides. Et effectivement, le site internet, à l'heure du digital, c'est ce qui nous a semblé effectivement le plus légitime. Donc je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on navigue sur le site internet. C'est un site internet classique avec des entrées, une fiche de contact. Mais ce que je voudrais surtout vous présenter, c'est la nature des informations que vous pouvez trouver sur ce site-là et comment ce site peut vous rendre service. Donc la ressource effectivement principale de ce site internet, c'est l'annuaire. Voilà, c'est lui donc qui permet de rendre lisible l'offre de soins à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. Donc cet annuaire, il permet d'identifier à la fois donc tous les établissements de santé, les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins de suite, mais également donc les professionnels de santé libéraux, comme donc c'est-à-dire les médecins spécialistes, les médecins endocrinologues, les pédiatres, les psychiatres, les médecins nutritionnistes et les chirurgiens digestifs, mais également toutes les autres ressources et tous les autres acteurs pouvant aider ces médecins spécialistes dans la prise en charge des patients obèses, donc c'est-à-dire les paramédicaux, donc les diététiciens, les infirmiers, les assistantes sociales, les kinés, également les psychologues, et n'oublions pas non plus les enseignants en activité physique, etc., etc. On essaiera effectivement de faire évoluer cette liste. Donc cet annuaire, c'est un annuaire voilà, qui est donc à la fois, comme je vous l'ai dit, pour les professionnels de santé et pour les patients. Donc prenons un exemple concret. Donc je suis un professionnel de santé et je suis à la recherche d'un centre de soins de suite, par exemple, pour mon patient qui est en surpoids. Par exemple, si c'est un enfant. Donc je vais cliquer sur les centres de soins de suite. Voilà, et donc ça va me donner la liste de tous les centres de soins de suite qu'on peut trouver effectivement sur la région Languedoc-Roussillon. Après, en fonction du lieu d'habitation de mon patient, je l'orienterai plutôt vers tel ou tel centre, en n'oubliant pas effectivement aussi le libre choix du patient. Donc les SSR, les centres de soins de suite qui sont pour les enfants, ils sont en jaune et les adultes sont en bleu. Après, vous pouvez effectivement cliquer sur... voilà. C'est pas facile de tenir le micro et de naviguer en même temps. Voilà, exemple. Voilà. Ok. Donc, non.
Donc, j'ai cliqué effectivement voilà, sur un centre de soins de suite à Palavas, l'Institut Saint-Pierre. Hein, ce n'est qu'un exemple. Mais ce qu'on aimerait faire, on aimerait faire la même chose pour toutes les spécialités. Hein, pour toutes les spécialités, à la fois les chirurgiens, les endocrinologues, les pédiatres, les psychiatres, etc., etc. Donc, mais pour ça, on a besoin de vous. Hein, on a besoin de vous pour remplir cet annuaire. Parce que effectivement, pour amener une meilleure offre, une offre qui soit le plus complet possible, il faut que tous les professionnels de santé soient présents. Donc, au plus on va pouvoir identifier de professionnels de santé parmi vous au niveau de la région, mais parmi vous aussi aujourd'hui, hein, au mieux on pourra apporter effectivement une offre de soins complète auprès de ce patient en situation d'obésité. Donc le but de tout ça, ce n'est pas non plus de faire de la communication pour faire de la communication. On n'est pas là sur un site commercial, on n'est pas sur un site publicitaire. C'est un site professionnel, c'est un site internet qui respecte une éthique, qui respecte la déontologie médicale. Et c'est pourquoi le CSO vous propose une charte d'engagement qui viendra démontrer que vous êtes un professionnel de santé à part entière, avec une déontologie bien marquée. C'est pourquoi donc le CSO a mis au point des conventions de partenariat qui sont parties au mois de février dernier pour les établissements de santé, pour les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins de suite. Et le CSO a également donc rédigé des chartes d'engagement pour les professionnels de santé. Donc pour toutes les spécialités que je vous ai citées en amont. Ces chartes, elles sont téléchargeables sur le site internet. Alors, seuls les libéraux peuvent faire partie de l'annuaire, pas les salariés, parce que les salariés sont sous couvert de la direction de leur établissement. Voilà. Donc, nous appelons effectivement aux professionnels de santé libéraux d'adhérer effectivement à la charte d'engagement du CSO. Et n'apparaîtront dans cet annuaire uniquement que les établissements de santé qui auront au préalable signé la convention de partenariat et les professionnels de santé qui auront signé la charte d'engagement, les engageant dans la démarche qualité du CSO. Donc à titre d'exemple, aujourd'hui, on a quand même 20 établissements de santé, hôpitaux, cliniques, SSR, tout confondu, qui sont déjà signataires d'une convention de partenariat avec le CSO. Et vous avez la liste sur la plaquette qui vous a été remise à l'entrée. Alors, comment faire pour devenir partenaire du centre spécialisé obésité si vous êtes un professionnel de santé libéral? Eh bien, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller sur le site internet du CSO et l'adhésion se fait en ligne. La charte est téléchargeable. Il suffit d'adhérer à la charte d'engagement du CSO et l'adhésion est entièrement gratuite. Ce site internet a également d'autres ressources. Vous pouvez trouver d'autres ressources donc sur ce site, comme par exemple la liste des formations qui sont proposées par le CSO pour les professionnels de santé. Également des documents de référence de bonnes pratiques, à la fois pour les professionnels de santé, mais également des documents concernant l'obésité pour les patients. Et on va vous allez même trouver jusqu'au calendrier des réunions de concertation pluridisciplinaire, des RCP, de recours régional. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que sont les RCP, ces fameuses réunions de concertation pluridisciplinaire, sachez que parfois, en effet, en tant que professionnel, vous pouvez vous retrouver face à des situations d'obésité assez compliquées, où les réponses ne sont pas forcément définies dans les textes de recommandation. Alors, on se concerte ensemble pour trouver des solutions adaptées pour ces personnes-là, et on a des réunions qui vont faciliter ce travail, parce que l'autre mission, effectivement, du centre spécialisé obésité, c'est de prendre en charge le patient en obésité compliquée, avec une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Ce qui ne signifie pas, comme l'a dit M. Perra ce matin, que le CSO doive prendre en charge tous les cas d'obésité de la région. C'est pas ça que ça veut dire, attention. Ça veut seulement dire, ça signifie que le centre spécialisé obésité est là pour aider les établissements de santé
ou les professionnels de santé libéraux de deuxième recours, en cas d'impasse de prise en charge, pour une orientation la plus adéquate possible. Donc c'est pourquoi le Centre spécialisé obésité a mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaire. Alors, pratico-pratique, qui participent? Eh bien, les responsables les co-responsables du Centre spécialisé obésité, l'équipe médicale du CHU de Nîmes et l'équipe médicale de l'Institut Saint-Pierre à Palavas, qui sont partenaires du Centre spécialisé obésité de recours régional. Ils sont de recours 3 également. Et tous les autres établissements de santé de la région et tous les professionnels de santé de la région peuvent présenter un dossier en RCP et participer à celle-ci, soit en visioconférence, soit en présentiel. Elles ont lieu une fois par trimestre, ou ça sur le site de Arnaud de Villeneuve, l'hôpital de Montpellier, l'hôpital Arnaud de Villeneuve, et vous trouverez le calendrier de CRCP dans le site internet du CSO. Alors, comment faire pour présenter un dossier? Eh bien, c'est très simple, c'est pareil, c'est sur le site internet. Vous téléchargez la fiche patient, vous la renvoyez soit par mail, soit par courrier postal auprès du CSO. Voilà. Et donc, juste pour finir, je vous dirais simplement que maintenant, le CSO va essayer de faire la communication au niveau grand public et notamment, surtout, auprès des médecins généralistes de cet annuaire et de ce site internet. Et ce qu'on aimerait pour l'avenir également, ce serait aussi d'étendre ces partenariats à d'autres spécialités. Peut-être pourrions-nous étendre aux cardiologues, aux dentistes. Pour l'instant, on avance petit à petit et on compte sur vous pour aider le CSO dans sa démarche. Voilà, je vous remercie.